Une autre façon pour moi d'avoir plus de personnes de mon royaume, c'est que je signe des pactes avec des lignées familiales pour prendre les membres de cette famille à la fleur de l'âge. Cela me permet de court-circuiter leur vie, et de réduire leurs chances de donner leur vie à l'homme juste. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voici les armes de guerre disponibles pour chaque chrétien et avec ces armes, vous pouvez contre-attaquer et détruire n'importe quel plan du diable contre vous. Harry, réveille-toi. Harry. Harry. Je suis l'accusateur des frères. Le grand dragon qui a été chassé. Le vieux serpent a appelé le diable et Satan, qui a trompé le monde entier. Je suis venu pour voler, tuer et détruire. Quoi? Que faites-vous ici? Je vois. Mais appartenez-vous vraiment à Jésus? Je peux t'emmener parce que tu n'es qu'un pécheur. Cette dame qui est votre femme? Combien de fois l'as-tu fait avorter? Tu es un fornicateur, un meurtrier, un menteur et un pécheur, mais tu prétends appartenir à Dieu. Sa parole dit Proverbe 28 verset 9 si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, voyez-vous, j'ai de bonnes raisons de vous arracher votre vie prématurément. Regardez cet homme charnel. Vous êtes une cible très facile, car vous êtes spirituellement faible. Préparez-vous à la mort comme les autres membres de votre famille qui sont déjà partis précocement. Je reviendrai. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Ma tête. Mon cou. Le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ purifie ma vie. Je ne mourrai pas mais je vivrai pour déclarer les œuvres du Seigneur au pays des vivants. Père, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés et aie pitié de moi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que le sang de Jésus-Christ me purifie de toute iniquité et purifie mon cœur au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Père aide-moi à vivre dans la sainteté et la justice. Car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Saint-Esprit, je t'accueille dans ma vie. Viens habiter en moi au nom de Jésus. Amen. Harry, c'est une très bonne présentation. Je suis très impressionné. Maintenant, convenons du modèle que nous utiliserons. Harry, peux-tu passer à la deuxième diapositive? Harry. Harry. Que se passe-t-il? S'il vous plaît, emmenez-le immédiatement à l'hôpital. Dieu merci, tu es enfin réveillé. Nous avons pris vos signes vitaux et votre tension artérielle était très élevée. C'est risqué et mortel. Votre tension artérielle est trop élevée. 180 sur 110. Ceci est considéré comme de l'hypertension et nous devrons vous surveiller en permanence. Docteur, cela signifie-t-il que je suis hypertendu maintenant? Oui. La même maladie qui a tué mon cousin il y a 4 mois. Je viens de me rappeler que j'ai perdu ma mère à cause de cette même maladie. Serait-ce la raison pour laquelle j'ai soudainement commencé à avoir un essoufflement, une vision floue et des maux de tête? Oui, c'est pourquoi. Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et même la mort. Vous pourriez avoir des complications potentiellement mortelles si votre tension artérielle est supérieure à 180 au-dessus de 120 mmHg. Vous devez limiter votre consommation de sel, rester actif et prendre tous vos médicaments. Je suis particulièrement inquiète pour vous, car c'est une affaire de famille. Je suis maintenant une nouvelle créature en Christ et j'ai été racheté. Les vieilles choses sont passées et par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne mourrai pas et ma tension artérielle redeviendra normale au nom de Jésus, Amen. Le médecin m'a demandé de rester en forme,
alors je vais juste faire une promenade ce matin. J'apprécie cette chanson que j'écoute. Je marche avec Dieu le Père, je marche avec Dieu le Fils, je marche avec Dieu l'Esprit, j'ai le soutien divin, je ne marche pas seul. Je marche avec puissance, je suis un témoignage vivant, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Car le Seigneur est avec moi comme un être puissant et terrible, c'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et tomberont, leur confusion éternelle ne sera jamais oubliée. Je me lève dans la victoire, la peur est chassée. À qui dois-je croire le rapport? Est-ce le rapport du médecin? Non, je croirai seulement au rapport de Dieu. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je marche par la foi et non par la vue, la victoire est mon partage. Parce que le diable a été placé sous mes pieds, toute arme fabriquée contre moi ne prospérera pas et toute langue qui s'élève contre moi en jugement est condamnée au nom de Jésus. Le Seigneur m'a élevé et je suis assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bien au-dessus des principautés et des puissances. Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur a mis toutes les forces de ténèbres sous mes pieds pour briser et détruire tous mes ennemis, même Satan, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, partout où la plante de mes pieds se posera, le Seigneur me l'a donné. Je marche sur et je détruis complètement toutes les forteresses et barrières de l'ennemi contre moi. Ma force est dans le Seigneur Jésus-Christ. Les anges de Dieu veillent sur moi jour et nuit. J'ai confiance en la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu dans 3 Jean 2, je prospérerai et serai en bonne santé. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Je me recouvre du sang de Jésus-Christ sur ma vie, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Que le sang de l'agneau toute maladie en moi. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53 verset 5. Je suis immunisé contre toute forme de maladie. Je revendique la parole de Dieu dans Jérémie 30 verset 17, car je te rendrai la santé et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Je revendique une bonne santé, je revendique la guérison de mon corps au nom de Jésus, je prie, Amen. Nos armes dans le combat. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10h4. Les mains pures levées. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2h8 « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Les mains pures levées sont donc des instruments de combat assez importants. Quand les vrais enfants de Dieu lèvent les mains pures, l'effet se fait ressentir dans le monde spirituel. L'huile. Le Seigneur a mis l'huile à notre disposition, et nous sommes libres de l'utiliser pour plusieurs raisons. L'utilisation de l'huile n'est pas restreinte dans la Bible, ceci veut dire que chaque enfant de Dieu doit se sentir libre d'utiliser l'huile selon qu'il le veuille, que ce soit pour soindre et prier s'il est malade, ou pour oindre sa maison ou ses effets, etc. Mais aujourd'hui les agents de Satan ont introduit d'autres pratiques sataniques en se servant de l'huile plutôt pour initier les gens. Il y a des sectes qui prescrivent un genre d'huile bien précis aux fidèles, d'autres demandent aux fidèles de venir avec de l'huile pour qu'ils la purifient, et leur prescrivent ce qu'ils doivent faire avec cette huile dite purifiée, d'autres encore demandent aux fidèles de boire de l'huile, à des heures bien déterminées, en récitant certains versets du livre des psaumes, etc. Fuyez toutes ces pratiques sataniques, et sortez de toutes ces sectes sataniques. Sachez qu'en matière d'huile vous devez utiliser l'huile de votre choix, surtout l'huile que vous avez à votre disposition, et non pas vous endetter pour acheter des huiles chères, comme les sorciers vous le prescrivent. Des sorciers cupides en ont fait un grand commerce aujourd'hui. Ils vendent des huiles sataniques aux fidèles en les trompant que ces huiles viennent d'Israël. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu, sont autant d'armes que l'enfant de Dieu a à sa disposition pour le combat de chaque jour. Les agents de Satan font souvent l'effort de créer la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu ignorants, au sujet de l'utilisation du feu de Dieu dans le combat. Pour mettre fin à la séduction de ces démons, j'ai jugé mieux de traiter ce sujet de manière complète dans un enseignement à part, intitulé Le feu de Dieu, que vous trouverez sur le site www.macreveil.org. Je vous le recommande. La louange et l'adoration. La louange est aussi une arme très efficace pour le combat. Sachez que chaque fois que vous louez Dieu, c'est un grand combat que vous menez, surtout quand vous le faites d'un cœur pur. Appliquez-vous donc à la louange et à l'adoration, en chantant des cantiques spirituels au Seigneur. Organisez votre vie chrétienne de manière à passer assez de temps dans la louange. Vous n'avez pas besoin d'être en assemblée pour louer Dieu.
Chaque enfant de Dieu doit avoir ses propres moments de louange en dehors des moments de louange passés en assemblée. Et généralement quand vous louez Dieu avant de vous coucher, vous avez un doux sommeil, c'est-à-dire un sommeil sans attaque démoniaque. La parole de Dieu. Citer la Bible pendant que vous combattez ou que vous priez est une arme très puissante. Satan redoute sérieusement la parole de Dieu. Veillez donc à citer les versets de la Bible correspondant au combat que vous êtes en train de mener. Père, je te remercie pour toutes les réalisations d'aujourd'hui. Merci pour le miracle de sortir et de revenir sain et sauf. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Ô Seigneur, pendant que je dors, je te demande d'envoyer tes anges pour prendre en charge. Je couvre cet environnement du sang de Jésus-Christ. Je plaide pour le sang de Jésus-Christ sur mon lit, ma chambre et ma maison. Père, selon ta parole dans Apocalypse 12 verset 11, je surmonte tous les pièges de l'ennemi par le sang de l'agneau. Je ne dépenserai pas mon argent en maladie au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées au nom de Jésus, Amen. J'ai éteint la lumière, il est maintenant temps d'aller me coucher. Harry, ce soir est ta dernière nuit. Vous allez mourir. Il y a quelque chose de différent chez lui. Je vois de la lumière briller partout sur lui. Rien ne peut m'empêcher de vous finir. Harry, tu vas mourir. J'invoque l'esprit de la mort sur vous maintenant. Maintenant, faites votre travail. Apportez-moi son sang. Pas si vite. Pas si vite. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant de Dieu, il ne va nulle part. Vous ne pouvez pas dire ça. Ses ancêtres ont conclu une alliance avec moi. Je veillerai que ce contrat soit scrupuleusement mis en exécution. Tous doivent mourir à la fleur de l'âge. C'est son tour et il ne peut y échapper. Galates 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, Colossiens 2 versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela n'a pas d'importance. Vous savez que vous ne pouvez pas le sauver. C'est un pécheur. Il ne craint pas Dieu, il est fier, il a versé du sang innocent. Il fait les choses que vous détestez. Il est maintenant une nouvelle créature. Il est maintenant l'enfant du grand roi. Romains 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. 1 Jean 5 verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, tu ne peux pas m'arrêter. Esprit de mort, prends-le maintenant. Et telle est la volonté du Père qui m'a envoyé, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien. Et je leur ai donné la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne pourra les arracher de la main de mon Père. Jean 10 verset 28. Oh quelle bonne nuit et quelle belle journée. J'ai dormi comme un bébé la nuit dernière et je me sens tellement soulagé. Il est temps de se préparer pour aller au travail. J'ai un rendez-vous chez le médecin plus tard dans la journée. Mon Dieu, s'il te plaît, prends les choses en main. Que mes sorties et mes entrées sont bénies au nom de Jésus, Amen. Doc, bonne journée. Comment vas-tu? J'espère que tu te sens mieux. Oui, docteur. Je me sens bien récemment. Tous ces symptômes que je ressentais ont disparu. Ma tension artérielle est maintenant normale. Êtes-vous sérieux? Approchez-vous, vérifions vos signes vitaux. C'est bon. Votre tension artérielle et tous vos signes vitaux sont désormais normaux. C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? C'est Dieu. Il est le grand guérisseur et il m'a guéri de toutes les maladies. C'est exact. En tant que médecin, ce que je suis en train de constater est vraiment extraordinaire.
Assurez-vous de continuer à vérifier votre tension artérielle au cas où il y aurait des changements. D'accord. Cela continuera à rester normal au nom de Jésus, Amen. Ma guérison est permanente. Il m'a donné la victoire, je l'élèverai plus haut. Hosanna au plus haut. Merci, Père, car je sais que l'affliction n'augmentera pas une seconde fois. Je ne mourrai pas prématurément mais je vivrai pour déclarer les œuvres du Seigneur au pays des vivants. Je continuerai à le servir en esprit et en vérité. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout surmonté, tenir debout. Surtout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.